Tout d'abord, la Genèse. Au niveau archéologique, l'histoire du peuple juif dans l'Ancien Testament n'est pas prouvée. On ne retrouve pas les traces archéologiques de nombreux événements comme une sortie importante d'esclaves d'Égypte, ou une arrivée massive de migrants dans le pays de Canaan. Les chercheurs s'accordent à reconnaître l'écriture de ce que certains appellent le Pentateuque, la Torah ou l'Ancien Testament, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, comme ayant été rédigés à la période se situant entre le 8e et le 2e siècle avant notre ère. Cette écriture serait donc largement postérieure aux événements racontés dans la Bible hébraïque, qui eux dateraient d'entre moins 2000 et moins 1000 avant notre ère. Il faut que vous soyez conscient de la grande tradition de mémoire orale qu'a pu connaître l'histoire. On retenait les messages par l'apprentissage oral et la répétition. La répétition orale fut un support d'archivage de l'histoire, et l'écriture un moyen de sceller cette mémoire. L'époque de la rédaction des 5 livres de Moïse semble riche en débats théologiques, et on remarque certaines prises de position transparaissant dans l'écriture de l'œuvre. Aussi, l'écriture aurait été effectuée 1200 ans après les faits de la préhistoire d'Israël, et 200 ans après les derniers événements terminant et établissant la formation des 2 royaumes, Israël et Juda. Si on prend les informations fournies par la Torah comme vraies, avec un regard pragmatique d'historien, l'idée serait qu'un groupe aurait commencé à se constituer autour d'une divinité, à une époque où le monde fourmillait de divinités. Ce groupe a comme patriarche Abraham, et vit dans ce qu'ils appellent alors le pays de Canaan. On peut au vu des écrits supposer que le pays de Canaan se trouve entre la zone d'influence hittite et égyptienne, car dans l'Ancien Testament, il est fait mention de Hittites et un lien politique entre Hittites, Cananéens et Égyptiens. Ces gens se retrouvent à cause d'une famille à Canaan à devoir s'installer en Égypte et servir, contre de la nourriture, les intérêts des puissants locaux, tout comme 99% des Égyptiens à l'époque, conformément au mode de fonctionnement de l'Égypte des pharaons du Moyen Empire. Après quelques générations, une partie de cette population aurait alors quitté la Basse-Égypte en direction du Sinaï. Ils auraient repris une vie nomade pendant un temps et des divisions seraient apparues. Une partie encore d'entre eux serait alors allée dans le pays de Canaan, conquérir des cités et prendre des terres alors occupées par d'autres tribus sémites. Ce qu'on pourrait désigner comme juifs à cette époque est une tribu, voire plusieurs tribus de langue sémitique, au milieu d'un monde où l'organisation des humains est majoritairement tribale et nomade, avec en toile de fond des entités qu'on appelle empires, commençant à s'affirmer. Cette population se rassemble autour d'un dieu, parmi d'autres dieux. Ce dieu, ainsi que la langue tribale, permet un lien culturel entre 12 tribus. Ceci ne les empêchera pas de se faire la guerre entre elles, comme on peut le voir avec le massacre de la tribu des Benjamins. Avec le temps, une partie de la population se sédentarise totalement. On quitte la tente pour vivre dans des villes, et les autorités, en alliance avec ceux qui bénéficient du sacerdoce, vont constituer de petits royaumes. Ceux qui bénéficient du sacerdoce sont les prêtres, ou plus exactement les membres de la tribu se revendiquant être descendants d'un certain Lévi. La tribu des Lévites s'est arrogé la compétence des offices religieux, comme par exemple opérer les sacrifices. Un premier temple du dieu des Juifs est construit. Ce dont nous sommes sûrs, traces archéologiques à l'appui, c'est que du début du IXe siècle jusqu'en 722 avant notre ère, 2 royaumes hébraïques, Israël dans le nord et Juda au sud, coexistent en l'actuel Israël-Palestine. Leur divinité tutélaire commune est le dieu Yahvé. D'autres cultes de dieux sont présents dans ces royaumes, mais les pouvoirs politiques donnent la priorité à Yahvé, car ce dieu permet de fédérer les 2 royaumes. À savoir que le temple est le lieu où on apporte offrandes et sacrifices. Les fidèles, venant au temple, stimulent l'économie locale, comme le ferait le tourisme dans une ville aujourd'hui ou un équivalent du pèlerinage de la Mecque. En moins 722, les Assyriens mettent fin au royaume d'Israël et l'intègrent dans leur royaume. Subsiste seulement alors le royaume de Juda, qui se considéra comme héritier du royaume disparu. Le roi Josia, entre 640 et 609 avant notre ère, entreprend une réforme politique et culturelle
qui fait de Jérusalem le seul lieu de culte légitime du dieu Yahvé. Ceci permet alors un monopole commercial et financier local en concurrence aux autres lieux de culte, à l'instar du temple de Baal présent dans la ville toute proche de Tyr. On apprend d'ailleurs dans les 5 livres de Moïse que des membres des 12 tribus d'Israël effectueraient des cultes de Baal. Après cette réforme politique, on ne nie pas l'existence des autres dieux, mais on interdit leur vénération, ce qui s'appelle être du monolatrisme. Les fidèles sont amenés à ne donner des offrandes et des sacrifices qu'à un lieu de culte d'un dieu particulier, sans pour autant se permettre de penser que les autres dieux n'existent pas. Le culte d'autres dieux doit alors se faire en secret. En 597, Nabuchodonosor II, souverain de Chaldée et vainqueur des Assyriens, lance une expédition punitive sur son protectorat du royaume de Juda, qui tentait alors de s'émanciper en se rapprochant de l'Égypte, son ancienne zone d'influence. Les Babyloniens font alors face à de nombreuses rébellions venant des anciens territoires soumis aux Assyriens. Jérusalem se rend, et Nabuchodonosor déporte le jeune roi Joachim à Babylone, ainsi que toute l'élite de Jérusalem, noblesse et sacerdotale. Sédécias, le frère de Joachim, est installé sur le trône de Juda par le pouvoir babylonien. En 587, Sédécias, roi de Juda, se révolte alors contre l'Empire. Les Babyloniens reviennent et cette fois pas de quartier. Ils détruisent Jérusalem ainsi que son temple et déportent sa population. La population du royaume, elle, reste sur place. Cette catastrophe incite les intellectuels judéens à devoir justifier cet acte par leur Dieu, car il est inconcevable pour eux que celui-ci puisse les abandonner. Ainsi, l'élite, détenant le sacerdoce, va chercher à expliquer la raison de cet abandon divin. On peut remarquer, dans la période antérieure des 5 livres de Moïse, des justifications répétées à un manque de ferveur pratiquante pour chaque événement négatif touchant les 12 tribus. Ici, la raison trouvée sera la même. Leur Dieu aurait ramené les Babyloniens les punir du manque de zèle religieux qu'ils auraient alors eu envers lui. Depuis l'exil du royaume d'Israël, la Judée du Nord, et de la déportation d'une part de sa population ainsi que de son élite en Babylonie, le morcellement du culte juif continue. Le peuple, resté en Judée dans le royaume de Juda, ne change pas de culte, alors que ceux qui vont vivre la déportation à Babylone, eux oui. On parle alors d'influence du masdéisme, ancêtre du zoroastrisme, une religion monothéiste alors présente à Babylone à cette époque. La défaite et la déportation sera encore justifiée par l'élite israélite comme une punition de Yahvé parce que ses pratiquants ne le vénéreraient pas comme un Dieu unique. Il faut comprendre le contexte dans lequel vivaient les gens de cette époque. On interprétait les événements du monde comme des interventions du divin, et la victoire d'un peuple sur un autre annonçait le succès des dieux des vainqueurs. Ainsi, les cultures locales, ayant été occupées par de nombreux pouvoirs, prenaient souvent les dieux des vainqueurs comme dieux à ne pas négliger. L'élite sacerdotale israélite à Babylone, elle n'avait pas intérêt à reconnaître les dieux de Babylone comme meilleurs. Pour la population, on retrouve dans des tombes des mélanges de différents cultes. On remarque par exemple que le scarabée égyptien et d'autres signes religieux autres qu'hébraïques se retrouvent dans des tombes dites juives. En 539, les Perses mettent fin à l'empire babylonien, par la prise de Babylone. Le roi Cyrus, qui a tout intérêt à se mettre dans la poche l'empire qu'il vient de conquérir, permet la reconstruction du temple de Jérusalem et aux Juifs de retourner en Palestine. Toutes les familles juives n'optèrent pas pour le retour au pays. Après la chute de Babylone, il se forma à l'étranger une première diaspora, c'est-à-dire une implantation israélite durable dans de nombreux pays. Des communautés juives se stabilisèrent en Chaldée, en Asie mineure, en Égypte, en Perse et même en Éthiopie. D'autres encore, se sentant très bien en Babylone, y resteront. Lire Strabon, Philon d'Alexandrie, Sénèque, Flavius Joseph. À savoir que les conditions de vie des Israélites déportés en Babylone ne peuvent pas être comparées aux associations d'idées que nous faisons du mot déportation. L'élite juive se portait bien à Babylone, certains obtenant des titres et une influence auprès du pouvoir babylonien. Les croyances du judaïsme se développent alors en 2 variantes. Les Juifs restés à Canaan deviendront les Samaritains et ne reconnaissent que le Pentateuque comme écriture sainte. Les Judéens qui ont été déportés, eux, y ajouteront des livres prophétiques ainsi que d'autres récits. Le temps passe alors.
Le royaume perse est maintenant un empire, et se retrouve petit à petit en confrontation avec des cités grecques qui brillent par leur art, leur commerce, leur technique. L'empire perse, cherchant à s'étendre, se retrouve en conflit direct avec les cités grecques de Thessalie fédérées. La défaite de Marathon en -490, Thermopyle en -480 et Salamine en -480 sonnent le glas pour l'Empire et le début de l'hégémonie grecque. En -334, Alexandre de Macédoine commence sa conquête de l'Empire perse en son entier et renomme un nombre impressionnant de villes en utilisant son prénom comme Alexandrie d'Égypte. Sur son chemin, c'est à chaque fois le même rituel qui s'opère. Celui-ci rend un culte et observe un sacrifice aux dieux de chacune des cités qui se rendent à lui. Les Romains feront de même, comme avaient fait aussi les Assyriens avant. La culture grecque imprégna alors profondément l'empire d'Alexandre sous ses successeurs, c'est-à-dire ses anciens généraux, les diadoques. Les communautés juives n'ont pas été épargnées par cette hellénisation, tout comme les Grecs d'un orientalisme. Beaucoup de Juifs furent hellénisés et adoptèrent la langue grecque, les vêtements grecs, et assistèrent aux spectacles et aux jeux importés de Grèce, les fameux jeux s'effectuant dans les amphithéâtres. Ils furent cependant libres de pratiquer leur religion, même s'ils ne comprenaient plus l'hébreu. Alexandrie en Égypte devient un foyer intellectuel majeur du judaïsme hellénistique. Il y a toujours de nombreux partages lors d'une rencontre entre deux cultures. Aussi, inversement, le monothéisme juif du dieu Yahvé plut à des élites intellectuelles grecques, qui se lassaient du polythéisme. Le polythéisme étant la croyance en plusieurs divinités. Se convertir au judaïsme était assez facile. Il fallait appliquer des rituels, dont l'observation d'un sacrifice. À savoir que le culte de Yahvé est déjà prosélyte. Le prosélytisme, c'est le zèle ardent pour recruter des adeptes et tenter d'imposer ses idées. Dans l'Ancien Testament, les conversions se font par l'acte de piété et parfois par la circoncision. Un débat à l'époque grecque de Canaan se fait sur la nécessité de circoncire ou non afin de devenir juif. La rencontre avec l'hellénisme influence profondément le judaïsme et provoque la traduction en grec du Pentateuque ainsi que d'autres livres bibliques. En -170, Jérusalem autour de son temple se soulève contre l'hellénisme, la révolte des Maccabées. La ville se montre alors très prosélyte envers les villes voisines et lutte contre la culture grecque, la culture hellénistique. La révolte est réprimée. Entre-temps, une cité romaine d'Italie, Rome, influencée culturellement par les Grecs, se fait puissance et profite des divisions et d'alliances pour conquérir l'Italie, la Grèce et les anciennes conquêtes grecques. En -63, la Judée se soumet à Rome, qui récupère le territoire alors sous l'ancienne influence du royaume d'Égypte de Ptolémée. Lors de la conquête, les croyances juives pour la seule région de la Judée sont alors déjà bien divisées. La situation en Judée à cette époque est la suivante. Tout d'abord, il y a les Sadducéens, formant la noblesse sacerdotale, attachés au respect de la Torah, qui ne croient pas en la résurrection des morts, sont en opposition totale avec les Samaritains et plus relativement avec les Esséniens. Les oppositions avec les pharisiens se font, elles, sur la vie après la mort, la notion d'ange, ainsi que des interprétations de la Torah et du Talmud faites par les autres groupes. Le Talmud est alors une compilation de discussions de théologie sur les lois orales et écrites apportées par les 5 livres de Moïse. Les pharisiens, eux, pratiquent une exégèse orale de la Torah. Ils s'inscrivent dans la tradition rabbinique qui suivra alors. Ils vont au-delà du texte écrit, revendiquent une meilleure qualité par l'exégèse orale. Ils cultivent l'accumulation de richesses, ce qui leur sera reproché par les Esséniens. L'exégèse, c'est l'interprétation et les commentaires détaillés d'un texte. Les Esséniens, eux, cherchent l'ascétisme, vivent dans une pauvreté choisie, pratiquent l'immersion quotidienne et l'abstinence des plaisirs du monde. Ils se font parfois prophètes pour établir les sens cachés des textes qu'ils jugent sacrés. Les Zélotes, eux, luttent contre les Romains, pensant que la guérilla sera aidée par Dieu. On leur donne des origines asidéennes,
une communauté de croyants ayant influencé la révolte antérieure des Maccabées contre les Grecs. Vers l'année 30 de notre ère, Philon d'Alexandrie avance le chiffre de 1 million de Juifs habitant en Égypte, soit un huitième de la population totale estimée selon les historiens. Ces Juifs-là sont très hellénisés et sont un mélange de convertis sur différentes époques. En 70 de notre ère, après 3 années de révolte judéenne influencée par les Zélotes, les armées romaines prennent Jérusalem, mais ne la détruisent pas. Le temple, lui, est mis aux flammes. On a alors à cette époque déjà en souvenir l'ancienne révolte des Maccabées de Jérusalem contre les Grecs. À cette époque, 2 grandes écoles de théologie juive se proposent alors. L'école d'Hillel et celle de Shammai, du nom de leur leader. Avant la destruction du temple, c'est l'école de Shammai qui prédomine au départ. Elle se démarque de l'autre par sa volonté de lutter contre le païen. Celle d'Hillel est plus influencée par le stoïcisme grec et prêche le pacifisme, au point où les débats de l'époque laissent entrevoir 2 Talmuds. Petit à petit, c'est l'école d'Hillel qui s'impose, car étant dans l'intérêt du pouvoir romain, qui la laisse prêcher un judaïsme non politique, ne leur causant ainsi aucun trouble. En 73 assiégés dans leur forteresse de Massada, les Zélotes préfèrent le suicide collectif à la capitulation et l'esclavage. En 135 de notre ère, une énième révolte à Jérusalem conduit les Romains à faire plus violent qu'avant. Cette fois-là, ils rasent entièrement le temple de Jérusalem et proclament la ville interdite aux Juifs, créant une nouvelle cité au nom de Colonia Aelia Capitolina. La destruction du temple d'Israël met fin au pèlerinage des Juifs à Jérusalem. Le temple, alors, servait d'organe central de la religion pour unifier les rites. Le culte juif, n'ayant plus de grand temple centralisant la croyance, va alors évoluer en communauté. Communauté se fédérant autour d'un rabbin et des yeshivas qui suivent le pas de l'école d'Hillel. Les yeshivas sont des petits centres d'études de la Torah au départ, puis de la Torah et du Talmud ensuite. Aussi, les communautés juives vont continuer à prospérer dans le monde romain, s'imprégnant pour beaucoup de romanité. On peut recueillir dans des tombeaux de familles juives à Rome, comme en Ibérie, en Espagne, des mélanges de cultures romaines et juives. À l'époque de la destruction du deuxième temple par les Romains, beaucoup de communautés juives vivent déjà à Rome, en Égypte, en Anatolie, en Grèce, participant parfois aux administrations locales. Le judaïsme à cette époque se confond parfois aussi au christianisme alors tout jeune. Parler de peuple juif impliquerait une certaine homogénéité en désaccord à la grande diversité de la culture juive de cette époque. Pour Rome, chrétiens comme juifs sont les mêmes. Et d'ailleurs, ce sont des problèmes au vu du culte de l'empereur, parce qu'ils sont très prosélytes, et leur histoire de Dieu unique entre en conflit avec le culte de l'empereur, unifiant l'empire et impliquant un polythéisme. Du 2e au 5e siècle, on écrit alors un Talmud qui est proche de celui de notre époque moderne. Je rappelle que le Talmud compile les discussions rabbiniques sur les divers sujets de la loi juive, tels qu'exposés dans la Bible hébraïque. À noter que le versant oral s'appelle la Mishnah et la Gemara. Cette première partie est terminée. Merci de l'avoir écoutée. La deuxième partie concernera la période jusqu'aux années 2000. La vidéo a nécessité plus de 100 heures de travail pour la recherche, l'enregistrement et le montage. Je vous invite, si cela vous a plu, à mettre un pouce bleu, la partager ou de mettre un petit mot afin de me faire savoir que ces efforts ne furent pas pour rien. Ceux qui en ont les moyens peuvent nous faire un don sur notre site de financement participatif. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.